Bonjour Moran. Bonjour Elsa. Merci beaucoup d'être là. Votre famille, Rimon et Yagev, votre neveu, ont été enlevés à Nirim le 7 octobre. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ce 7 octobre ? Oui, merci de me permettre de parler de notre histoire. C'est vraiment important pour nous de sensibiliser le monde à la cause des otages et bien sûr celle de Yagev et Rimon plus particulièrement. Samedi matin, la vie de notre famille s'est arrêtée. Notre neveu Yagev Bushtav et sa femme Rimon ont été enlevés chez eux au kibbutz Nirim. Le matin, alors qu'ils étaient sûrement en train de dormir dans leur lit, ils ont été enlevés par des terroristes du Hamas et emmenés à Gaza vers 8h30 du matin, à peu près. Après 2 heures à envoyer des textos, des notes vocales, nous disant qu'ils se cachaient dans l'abri de leur maison, qu'ils allaient bien, qu'ils les entendaient mais qu'ils allaient bien. À 8h30 du matin, Rimon a envoyé sa dernière note vocale à sa mère, lui disant « Maman, je les entends, ils sont là, j'entends des tirs, je les entends parler en arabe. Ils essayent de brûler des maisons proches de nous, ils essayent d'entrer. Maman, je t'aime. Maman, j'ai peur. Maman, je suis désolée de ne pas pouvoir te protéger. » Même dans cette situation, elle pensait à protéger sa mère. À partir de ce moment, on n'a plus eu de leurs nouvelles. Les parents de Yagev vivent dans le même kibbutz, dans un autre appartement. Par chance, ils ont survécu. Et Carmela, la grand-mère de Yagev, qui vivait dans le même kibbutz, a survécu aussi. Même s'ils ont tiré sur sa maison, mais elle a survécu. Vers 2h30, 3h de l'après-midi, l'armée israélienne a pris le contrôle du kibbutz et a demandé à tous les citoyens du kibbutz de se rassembler ensemble au foyer social du kibbutz. La plupart des gens sont arrivés, mais Yagev et Rimon et 6 autres personnes qui ont été tuées au kibbutz et 2 autres personnes enlevées manquaient à l'appel. Au début, tout le monde disait aux familles, aux parents que ça allait, mais les parents n'y croyaient pas du tout. Donc, ils ont forcé l'armée à les emmener à leur maison, chez Yagev et Rimon. Quand ils sont entrés, ils ont vu des fenêtres cassées, des traces de tirs, des balles sur le sol, des signes de lutte, et ils n'ont pas vu les animaux. Ils avaient 5 chiens et 4 chats, et tous étaient blessés. Aucun n'était là. Plus tard, ils ont trouvé les animaux. On présumait que Yagev et Rimon avaient été kidnappés, mais après 8 jours, l'armée est venue et a annoncé officiellement aux parents qu'Israël les considérait comme. D'après les choses qu'ils ont, mais on ne sait pas, kidnappés et retenus par les terroristes du Hamas à Gaza. Qui sont Yagev et Rimon? Pourriez-vous nous parler de leur vie, de leur passion? Qui sont-ils? Yagev et Rimon sont un couple exceptionnel, des personnes uniques. Les deux sont musiciens. Rimon joue des percussions et Yagev joue de beaucoup d'instruments. Très talentueux et ne fait pas qu'en jouer. Ils en construisent aussi différents types d'instruments desquels lui, son frère et Rimon pouvaient jouer. Il était aussi ingénieur du son.
Tous les deux avaient un amour incroyable pour la musique. Et c'est à travers la musique qu'ils se sont connus, très jeunes. Rimon était originaire de Magen, qui est très proche de Nirim, un autre kibboutz. Il y a 3 ans, ils se sont retrouvés dans un groupe de musique. Ils sont tombés amoureux. Et il y a 2 ans, ils se sont mariés. Un très très beau mariage au kibboutz, à Nirim, dans leur maison. La chose qu'ils aimaient le plus était d'aider les autres, êtres humains et les animaux, la nature aussi. Ils ont l'habitude de préparer des repas très intéressants et originaux à partir de la nature. Leur amour, leur relation était quelque chose d'unique. Où que vous les voyez ensemble, se prendre dans les bras, s'embrasser. L'un n'avait besoin que de l'autre. N'importe qui peut envier ce genre d'amour. Ils n'étaient jamais séparés et malheureusement, ce fut le cas aussi quand ils ont été kidnappés. Pourquoi est-ce important pour vous d'être ici en France aujourd'hui à raconter leur histoire ? Je pense que tout d'abord, on voit le peuple français comme nos amis, juifs et non juifs. Cela n'a pas d'importance. Nous savons qu'il y a une volonté sincère du gouvernement et de beaucoup de gens, des groupes du Sénat et du Parlement, qui soutiennent la cause de la libération des otages, tous les otages. Nous voulons aussi influer, avoir un impact sur la communauté internationale pour montrer que derrière les numéros, derrière les histoires horrifiantes, il y a des noms, il y a des histoires et on veut que tous les gens, que tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, leur couleur, leur genre, puissent s'identifier à ces êtres humains et histoires. Et je pense que la France est un grand ami et a beaucoup d'influence au niveau international. Et j'espère qu'en influant sur les gens, en leur faisant connaître les histoires et les gens derrière les numéros, ils vont passer le message à d'autres gens et d'autres gens et d'autres gens. À la fin, l'influence internationale sera si forte qu'ils pourraient être relâchés et rentrer à la maison. Merci à la France, aux Français, à la communauté juive et à tous ceux que nous avons rencontrés. Quelle est votre priorité? Quel est votre message et qu'est-ce qui doit être fait immédiatement? La première chose que l'on demande à chaque personne à qui l'on parle, avec une position ou non, est de peser pour l'entrée de la Croix-Rouge à Gaza, pour voir et vérifier que tous les otages, bien sûr, parmi eux Yagev et Rimon, mais que tous soient en bonne santé, qu'ils sont retenus dans de bonnes conditions, qu'ils aient de la nourriture, des médicaments s'ils en ont besoin et puissent donner l'information aux familles. Comment ils sont en bonne santé, c'est la première chose. La deuxième est que nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin que vous nous écoutiez, que vous nous invitiez, que vous diffusiez les histoires, d'être au courant de ce qui se passe et de pouvoir influer sur toute personne. Et la troisième, la plus importante, ramenez-les à la maison, maintenant. Vous n'avez aucune nouvelle de votre famille depuis presque 3 semaines maintenant. Est-ce que le fait que quelques otages aient été libérés est un signe d'espoir pour vous?
Hier, les parents de Yagev étaient interviewés sur une grande chaîne de télévision en Israël et ils leur ont demandé la même chose. J'ai écouté l'interview dans la nuit à Paris et ils ont dit qu'ils connaissaient la dame qui avait été relâchée. Ils vivent tous à côté les uns des autres. C'est une femme extraordinaire et ils sont très très heureux pour elle et pour tout le monde parce qu'elle mérite d'être libre. Toutes les deux méritent d'être libres. Cela nous a donné de l'espoir. Sur le fait qu'ils sont en vie, mais ça ne nous a pas donné d'espoir sur quand seront-ils relâchés, quand la Croix-Rouge entrera et quelles sont les conditions de détention de leur fils et de sa femme Yagev et Rimon. Sur cet aspect, on est content pour chaque personne libérée, mais on pense qu'il n'y a aucune différence entre un otage et un autre. Tous sont des êtres humains. Je le répète, ce sont des êtres humains qui ont été kidnappés quand ils étaient chez eux, dans leur lit. Ça pourrait arriver à n'importe qui. C'est le problème mondial. Ce n'est pas le problème d'Israël, pas le problème des Juifs. Nous continuons notre combat pour ramener Yagev et Rimon à la maison. Yagev et Rimon sont otages. Vous avez aussi des membres de votre famille qui ont été déplacés. Quelle est la situation pour eux? Où habitent-ils? Quelles sont leurs conditions de vie? Dans le même kibbutz, à Anirim, Yagev et Rimon vivaient dans leur appartement. Les parents Oren et Esther vivaient dans un autre appartement et la grand-mère Carmela. Carmela a été emmenée dans un hôtel à Eilat avec la majeure partie des habitants du kibbutz qui ont survécu et des habitants de plusieurs kibbutz dans la région. Les parents ont dit qu'ils ne voulaient pas aller si loin, qu'ils voulaient rester proches de leur fils et de sa femme, Rimon et Yagev. Donc ils sont actuellement dans un autre kibbutz, dans le sud, mais dans un autre sud, dans le Negev, avec le frère d'Esther, Moshe, et sa femme, Pnini. Ils sont tous ensemble dans la même maison depuis 3 semaines. Moi, mon mari, nos enfants, d'autres sœurs et la grand-mère de l'autre côté, on va les voir très souvent. On les soutient. On essaye de leur donner le sentiment qu'ils ne sont pas seuls, que nous sommes tous ensemble avec eux. Et c'est ce que je demande à vous tous. Soyez avec nous, ne nous laissez pas nous sentir seuls. Et c'est important aussi pour vous que l'on diffuse votre message. Vous avez lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Vous appelez tout le monde aujourd'hui à partager votre histoire. Après 2 semaines, quand on est sorti de notre état de choc, après 1 semaine et demie, le premier choc du fait de l'immensité de cet événement horrifiant et pétrifiant, je ne sais pas comment le nommer, qui est arrivé dans le sud d'Israël, on a décidé qu'ensemble, avec l'État et les associations en lien avec toutes les familles, on devait veiller à faire circuler l'histoire spécifique de Yagev et Rimon. On ne veut pas qu'ils deviennent des chiffres, on veut qu'ils restent humains. Des gens nous ont aidés à faire un site internet, un nouveau site qui sera en ligne dans quelques jours. Sur les réseaux sociaux, on a commencé à mettre en avant des informations, des témoignages, des articles, des interviews que nous faisons à propos d'eux. Et bien sûr, nous avons besoin pour tout cela, pour mon voyage à Paris et pour d'autres voyages que nous ferons pour parler avec des gens en dehors d'Israël. Nous avons besoin d'argent et nous avons une campagne pour lever des fonds pour diffuser notre histoire,
pour sensibiliser les gens en Israël, en dehors d'Israël, et à qui veut bien nous entendre. Merci beaucoup, Moran, d'avoir témoigné sur RCJ. Rimon et Yagev sont toujours otages du Hamas et nous appelons à leur retour chez eux maintenant. Merci. Merci beaucoup.